Souvent, les courtiers, on travaille avec des pôles prescription. C'est vraiment des pôles qui sont spécifiques dans la prescription immobilière. D'accord ? Tu vas pas parler avec le directeur d'agence local? Ça peut m'arriver. Ça Ok. peut m'arriver puisque un courtier va avoir aussi cette possibilité d'avoir plusieurs interlocuteurs. Et en fonction aussi du profil ou du projet, on va savoir valoriser en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir. Il faut savoir qu'un dossier bancaire, il va passer par plusieurs personnes. Alors, si on passe par le pôle immobilier, il y a déjà un premier filtre qui va se faire avec cette personne qui gère le pôle. Donc, savoir si déjà le projet lui paraît bon, donc en fonction de si c'est de l'investissement locatif, le cash flow, la capacité à épargner, le profil du client, quel statut il a aujourd'hui. Enfin voilà, il va déjà faire un premier filtre. Et il va ensuite l'attribuer en agence. Sur ces deux étapes-là, déjà, il va falloir se dire une chose, c'est qu'il va falloir valoriser le dossier et sur la première et sur la deuxième. Souvent, c'est pas le conseiller qui prend la décision, ni le directeur d'agence, ça va être aussi en fonction de l'organisme de caution. Oui. Donc le troisième filtre, il va se faire là. C'est comme nous, quand on prenait notre premier appart, on avait nos parents en caution. Et bien là, c'est pareil, c'est un organisme qui se porte caution au cas où s'il y a une défaillance de paiement sur les 20 ans, par exemple. Si eux, ils disent oui, en règle générale, on n'a pas besoin de passer par le directeur pour avoir l'accord. D'accord ? Le conseiller, il a la main, c'est bon, on valide et basta.